Seigneur, nous te louons, nous magnifions ton Seigneur, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Nous invitons ta présence, Seigneur Papa, dans chaque demeure qu'il y a, Seigneur Papa. Dans chaque demeure à travers Montréal et à l'extérieur de Montréal, partout à travers le pays, Seigneur Jésus. Que ton esprit puisse descendre, Seigneur Jésus. Que ta puissance puisse intervenir, Seigneur Jésus. Rencontre chaque personne au lieu de leurs besoins, Seigneur Jésus. Touche-nous, Seigneur Jésus, dans ce merveilleux dimanche, Seigneur Jésus, que tu nous as donné encore une fois. Tu nous as donné l'opportunité, Seigneur Papa, de nous réveiller, Seigneur Jésus, et de t'adorer. Tu nous as donné une chance, Seigneur Papa, de te connaître encore davantage, Seigneur Papa. Tu nous as donné une chance, Seigneur Jésus, de te connaître plus, Seigneur Papa. Et nous te glorifions, nous magnifions ton Seigneur, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais, Seigneur Papa. Encore et encore, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Papa, pour que les âmes que tu sauves de jour en jour, Seigneur Papa. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, de l'œuvre que nous avons ici à l'Est, de l'œuvre que nous avons à Saint-Laurent, Saint-Michel, Seigneur Jésus, à Grappi, Seigneur Jésus, et de l'œuvre que nous allons avoir à Sherbrooke, Seigneur Papa. Et pour tous les autres œuvres, Seigneur Jésus, qui grandissent, nous savons que tu es capable, Seigneur Papa. Nous te remercions et nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu fais encore et encore, malgré nos défaites, Seigneur Jésus, malgré nos défauts, Seigneur Jésus, tu viens, tu nous rachètes, Seigneur Papa. Et nous te glorifions pour cela, Seigneur Jésus. Nous t'adorons et nous t'aimons, Seigneur Papa. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Bonjour à tous, gloire à Dieu et merci encore une fois d'être fidèlement devant vos écrans, chez vous, dans votre salon, dans votre salle à manger et d'ouvrir votre écran et passer le temps avec le Seigneur chez vous. Des fois c'est dur avec les distractions qu'il y a à la maison, mais nous savons que si nous regardons à Dieu et si nous nous focusons sur Dieu, on est capable de faire de grandes choses. Amen. Nous allons aller dans la Bible, dans Jacques, verset 1, à partir du verset 22. Je vais attendre une seconde parce que je ne sais pas si vous l'avez trouvé ou pas, mais je pense que la projection va être assez rapide. Donc, Jacques 1, verset 22, je lis au nom de Jésus, ça dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alors, durant cette semaine, j'ai peigné une semaine où est-ce qu'on va prier, où est-ce qu'on va chercher la face de Dieu. Il y a une semaine où est-ce que lundi et mercredi, on va aller à Sherbrooke et évangéliser. Hier, on a eu la parole de la part du pasteur Roll, de la sœur Jolie, de la sœur Nancy. Et on a eu la parole du frère Yannick aussi, du pasteur Yannick. Oui, on a eu ces merveilleux gens qui sont venus nous prêcher, à nous les jeunes. Et puis, je pense que c'est un message qui touche nous les jeunes, mais non seulement nous les jeunes, mais aussi toute la congrégation de l'Église. On doit mettre en pratique la parole qu'on a reçue. Chaque fois qu'on entend une parole, on ne doit pas juste l'écouter, parce que sinon on va être semblable à cet homme qui se regarde dans un miroir, et puis après ça, qu'il oublie dans quel état il était. C'est comme si tu vas et tu vois dans un miroir, tes cheveux sont dépeignés. Et puis là, tu sors et tu oublies que tes cheveux sont dépeignés et toute la journée, tu passes avec les cheveux dépeignés. Alors, ne restons pas seulement à écouter la parole, mais faisons ce que la parole nous dit. Lisons la parole, mais mettons-la en pratique, parce que c'est ça notre objectif. Notre but, c'est d'aller, notre but, c'est les âmes. Alors, adorons le Seigneur. Et puis, à chaque fois qu'on entend une parole, on ne doit pas la garder pour nous-mêmes. On ne doit pas laisser la parole captive. On doit aller la prêcher à notre entourage. On doit la partager, même si ce n'est pas des gens qui ne sont pas sauvés, même des gens entre églises. On peut appeler des gens et puis parler de la parole de Dieu. Juste ne pas la laisser avec nous et partager la parole de Dieu partout. Et nous savons que nous sommes capables d'atteindre encore plus d'âmes dans cette année de 2021. Même si 2020 était difficile, même s'il y a encore le confinement aujourd'hui, nous savons que nous sommes capables. Amen. Ne nous décourageons pas et mettons en pratique la parole. Et la parole nous dit aussi de battre nos mains et de pousser des cris de joie. Alors adorons tous ensemble et élevons le nom du Seigneur. Alléluia, continuons d'adorer le Seigneur cet après-midi. Il est digne de notre adoration, il est digne de